Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule, une capsule sur laquelle je ne serai pas solo cette semaine. J'alterne les capsules solo, les capsules en duo. Pourquoi pas en trio demain? Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par un plan à 3, on peut faire un truc en trio, faire une capsule. Du coup, je reçois Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Mathieu Louvet. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Louvain Invest, on est d'accord. Hein. Non, rien à voir. Surtout pas. On me le demande des fois. Surtout on me dit pas. c'est ta boîte, c'est quoi? Ouais, en plus, je sais même pas ce que c'est. J'ai vu juste passer parce qu'ils font pas mal de communication. Je les ai vu passer sur des podcasts et tout ça, mais ils sont un peu dans ton domaine quand même, je crois. Ils sont dans la SCPI. Ouais, voilà, SCPI. Ok. Bon, rien à voir. Donc là, on est avec Mathieu Louvet de S'investir, s'investir.fr, S'investir tout court. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Insta, sur mon site, leur site s'investir.fr. Voilà. Et pourquoi on tourne cette capsule avec Mathieu? Parce qu'en fait, on a enregistré un épisode, et je fais un peu de teasing, qui sera diffusé plus tard sur les marchés financiers, la bourse et un petit peu ce monde un peu obscur des fois pour le commun des mortels, hein, surtout pour vous qui êtes très appétents à l'immobilier, peut-être que la bourse est un peu obscure. On a fait un super épisode avec Mathieu, donc je vous fais du teasing dès qu'il sort. Franchement, écoutez-le instantanément. Faites-nous un record d'écoute dans la journée parce que c'était vraiment un super épisode. Mais pour vous tenir en haleine, on va traiter aujourd'hui le sujet des intérêts composés, mais ça vous l'avez déjà lu dans la description, donc je vous apprends rien. Intérêts composés, qu'est-ce que c'est Mathieu, les intérêts composés? Les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige. Donc c'est le fait que la première année, si tu investis 1000 euros à 10% par an, imaginons donc la première année tu vas toucher 100 euros. Oui. La deuxième année, si tu réinvestis ces 100 euros, tu vas non pas toucher 10% de 1000, mais tu vas toucher 10% de 1100 euros. Oui. Et donc 110. Et donc là, tu vas toucher 110. Putain, je suis bon en calcul. Exact. Et donc la première année, tu as touché 100. Deuxième année, tu touches 110. Tu continues à réinvestir comme ça. La troisième année, tu vas toucher 121. Quatrième année, etc. Cinquième, sixième. Et en fait, c'est le fait que d'année en année, si tu laisses tes intérêts se composer, du coup, eh bien, tu vas gagner de plus en plus d'intérêts et ça va grossir de manière exponentielle. Ce qui est difficile des fois à appréhender parce que nous, on voit plutôt des choses qui sont plutôt linéaires en général. Tu vois, tu gagnes 10 plus 10, ok. Tu vois, tu gagnes 2000 euros, on t'augmente de 100 euros, tu comprends très bien, tu vois. Mais quand on te dit il faut composer les intérêts et c'est 10% par an pendant, je sais pas, 20 ans, le calcul, c'est une puissance un peu plus difficile à appréhender. Et en tout cas, c'est ce qui permet de faire grossir donc ton capital de manière exponentielle et d'aller plus vite, quoi, en termes de construction, enfin de développement de capital. Ok, c'est très clair. Deux choix. Soit on arrête la capsule ici parce que du coup on a bien compris. soit on va rentrer un peu plus dans le détail. Notamment, alors moi j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail. Intérêts composés sur les marchés financiers. On va prendre un exemple assez concret parce que comment on peut réinvestir ça? Est-ce que c'est bien de le réinvestir dans la même action? Est-ce que c'est bien de racheter une action différente ou dans le même ETF? Comment justement on capitalise sur ces intérêts composés à terme? Et après peut-être faire le parallèle avec l'immobilier. J'ai une petite idée sur le parallèle avec l'immobilier qu'on pourrait empiler là-dessus. Yes. Alors déjà il y a une idée un peu reçue, c'est qu'il faudrait des dividendes, tu vois, pour créer des intérêts composés. Pas forcément. En fait, les intérêts composés en bourse, ça peut se créer à l'intérieur de la société. Tout bêtement, si elle crée des bénéfices et qu'elle les réinvestit, si elle les réinvestit bien en tout cas, ça peut créer de la valeur et ça peut se composer à l'intérieur de la boîte, ce qui fait qu'on peut avoir des entreprises comme Google, comme Amazon, qui ont explosé en bourse sans verser de dividendes. Donc il n'y a pas besoin premier point, il n'y a pas besoin de dividendes pour faire des intérêts composés. Il suffit en fait de réinvestir à chaque fois les gains. Donc si on touche des dividendes, il faut les réinvestir. Où est-ce que tu les réinvestis? Tout dépend de ton portefeuille. Est-ce que tu as un portefeuille d'ETF? Tu peux les réinvestir dans tes ETF. Si tu as un portefeuille de stock picking, à toi de voir, peut-être sur l'action qui a le plus de momentum en ce moment. Enfin, à toi de voir quelle est ta stratégie. Et puis, si tu ne touches pas de dividendes, en général, voilà, il suffit de rien faire, de laisser couler. Et surtout, par exemple, si tu as des ETF capitalisants, c'est des ETF qui vont réinvestir, tu sais, les dividendes pour toi. Et ça, c'est un très très bon vecteur d'intérêt composé parce que tout va être investi à chaque instant, quoi. ETF capitalisant. Ouais. Ok. Dès qu'il y a un dividende qui est versé, clac, c'est réinvesti dans l'ETF. Donc toi, tu le touches pas, hein, tu peux pas en jouir de suite, quoi. Voilà. Okay.
c'est la société de gestion de l'ETF qui va le réinvestir directement dans l'ETF. Et c'est ça aussi qui fait grandir et grossir le cours de l'ETF. Ok. D'ailleurs, on parlera des dividendes parce que c'est un sujet dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble et qu'on va diffuser plus tard. Parce que c'est un sujet sur lequel on s'est pas mal arrêté. Tu as un avis assez intéressant, je trouve, qui tranche un peu sur ce qu'on peut entendre souvent sur la magie des dividendes, pour reprendre le titre d'un livre que j'ai jamais lu, mais que j'ai chez moi. Je l'ai jamais lu, je t'avoue, qui me semble assez épais pour juste parler de dividendes d'ailleurs. Donc il doit y avoir beaucoup de storytelling ou de blabla dedans, j'en sais rien, je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu. Voilà. Il devait me l'offrir, mais il devait te l'offrir. Ouais, ok. Bon. Bon, je pense qu'il nous écoutera pas, monsieur Raphaël Carteni. Bon, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, je l'ai sur mon bibliothèque, c'est sûr, mais au moins ça remplit les cases. Écoute, voilà, même si je l'ai pas lu, c'est pas grave, ça fait toujours un livre de plus. Ok, donc très clair. Moi, j'ai bien compris. Je pense que c'est assez évident. C'est le principe d'empiler ses gains, tout simplement, pour les faire fructifier à nouveau. Voilà. Exactement. Je le dis en langage un peu familier, mais c'est ça. C'est le principe de est-ce que tu préfères, c'est le fameux truc qu'on voit partout, est-ce que tu préfères 1 centime qui double tous les jours pendant 30 jours, ou est-ce que tu préfères 1 million d'euros aujourd'hui? Ouais. Et il faut faire le calcul. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend de ton horizon. Non, mais sur 30 jours, le centime, sur 30 jours le centime qui double tous les jours pendant 30 jours, in fine, à la fin des 30 jours, il vaut beaucoup plus que 1 million. Donc il faut normalement choisir le centime qui double. Ok, j'ai pas fait ce calcul. Ok. Et c'est ça en fait le truc un peu contre-intuitif. 30 jours Non, 30 jours, attends, il faut faire le calcul. Fais-le, je te laisse le 30 jours, 30 jours, mais à 100% d'intérêt par jour, quoi. Voilà. Au final, ouais. Donc, on peut le faire ou pas? Tu fais 1 à la puissance 30. C'est risqué là. Tu fais 1 à la puissance 30 et ça fait le nombre de centimes. Ok. Bon, j'allais faire 1, 2, 3, ok. Bon, ok. 1 puissance 30. Okay. Ah non, 1 fois 2 à la puissance 30. Non, mais j'allais faire, je veux dire 1, ok, le lendemain j'ai 2, le lendemain j'ai 4, c'est ça en fait, le lendemain j'ai 4, le lendemain j'ai 8, le lendemain j'ai 16, 32, j'arrive à 1 million au bout de 30 jours. En gros, c'est 2 puissance 30, c'est ça le calcul. Putain. Et ça fait plus d'1 million. C'est fou. Et c'est ça les intérêts composés, c'est ça la magie, et de se dire, il faut préférer le centime qui double. Ok. Voilà. Et il y a d'autres histoires comme ça, notamment un gars, c'est une légende, hein. C'est un gars, il arrive devant le roi. Il y a un jeu d'échecs, tu vois. Il lui dit écoutez, si vous êtes capable de me mettre un grainerie sur cette case, puis la 2, puis la 4, puis la 8, x2, etc., et sur toutes les cases, je vous construis votre palais gratuitement. Et le roi, il dit ok, let's go. Et en fait, il se rend compte que sur la dernière case, il faut une somme astronomique de graineries. Ah ouais. Voilà, c'est un peu la même histoire. Putain, je vais tester avec ça. Parce que tu vois, les échecs, c'est pas trop mon truc, mais je dois en avoir un à la maison. Je vais essayer d'utiliser mon grainerie dessus. Il faut beaucoup de temps aussi. Ok. Bon, très intéressant. Je fais un parallèle rapide avec l'immobilier. Donc, par exemple, pour ceux qui génèrent de la trésorerie excédentaire avec de l'immobilier, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un modèle hybride en réinjectant cette partie trésorerie excédentaire dans des actions, et donc elle-même, cette trésorerie, elle va après croître et bénéficier d'un intérêt finalement, et après vous allez sur le principe des intérêts composés évidemment à l'intérieur de ces actions. Mais donc ça veut dire qu'on peut mixer les deux, hein. Ça dépend juste de ta source de revenus. Ou alors, on peut aussi, dans l'immobilier, évidemment, récupérer cette somme. Alors, on ne va pas pouvoir réinvestir dans l'immobilier 500 balles, c'est assez difficile. Mais pourquoi pas? À chaque fois que j'ai 10 000, 20 000 de cash flow, je peux acheter un parking, un garage, etc. Et donc, pareil, je vais régénérer des revenus qui vont s'empiler et autres. Et après, il y a un truc, je trouve, qui fait mieux le parallèle avec les actions. C'est la plus-value latente à terme du fait de l'appréciation du marché, notamment. Alors, pas la plus-value globale, mais la plus-value du fait de la valorisation du marché. C'est-à-dire que quand ton marché s'apprécie de 3% par an pendant 10 ans, il ne s'apprécie pas de 30%. Il s'apprécie de 3% la première année, puis de 3% sur les 103, puis de 3% sur les machins, etc., etc. Voilà. Et donc ça aussi, c'est difficile à... Je le dis parce que souvent, quand j'ai des prospects, que je leur partage un tableau de simulation avec l'appréciation d'un marché donné, etc., ils disent, mais il y a un problème dans le calcul, parce que c'est pas normal, c'est surestimé. Non, c'est pas surestimé, c'est le principe même des intérêts composés qui s'empilent. Et donc un truc qui vaut 100 aujourd'hui et qui vaut 110 demain, si vous avez, comme le disait Mathieu, 10% de rendement sur 110, c'est pas la même chose que sur 100. Donc, ok. Bon, très clair, merci Mathieu. Parfait, capsule 10 minutes, on a très bien compris. Tu veux ajouter un autre truc? Non,
J'avais encore une histoire, mais c'est que des histoires. Ah, vas-y, j'adore les c'est- histoires. Allez, vas-y, c'est si j'adore tu les prends une feuille de papier, que tu la plies en deux, que tu la replies en deux. À chaque fois, il faut vraiment plier en deux et que tu n'aies qu'un bout à la fin, quoi. histoires. Ouais. Si tu la plies en deux 30 fois, ensuite, Ouais. ben, tu touches la lune. Voilà. C'est les intérêts composés aussi. Tu touches la lune, c'est-à-dire. Attends. Non, mais alors là, peut-être qu'on va y passer plus que 5 minutes parce que j'ai absolument pas compris. Tu touches ben, la en lune, fait, mais plus, donc plus c'est petit, plus en tu fait, touches la lune. l'épaisseur du papier, elle est toute petite au début. Ouais. Tu la plies en deux. Ouais. C'est x2. Ouais. Tu la replies en deux. Ouais. x4. Ouais. Tu la replies en deux. T'es à x8. Ouais. Et si tu fais ça 30 fois, c'est la distance Terre-Lune. Donc tu veux dire que je suis incapable de le faire en fait. T'es incapable de le faire. En fait, quand tu plies un papier, tu peux Attends, pas j'ai aller une à feuille. plus de... Attends, j'ai une feuille, Mathieu. Vas-y. On le voit. Venez nous voir sur notre chaîne YouTube où on a 3-4 abonnés et autant de Voilà, vues. t'es à 1, t'es à 2. Tu vois, Non, attends, je triche Mathieu, j'ai 2 feuilles. Ah oui. Non, Là, je vais atteindre le soleil. Vénus. Donc, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Je vais pas aller beaucoup plus loin. 5. Ouais, voilà, à partir de là, ça commence à être compliqué. 5, 6. Et voilà. Ouais, 7 à ok, la limite. 7. J'ai du mal à me dire T'as du mal, hein? Ouais, j'ai du mal à difficile. imaginer ça. Mais je vais faire le calcul avec le centime quand même, tu vois, ça m'intéresse. Je ferai peut-être un post sur LinkedIn d'ailleurs ou sur Instagram sur ce sujet-là en te mentionnant parce que c'est vraiment un truc que je Attends, connaissais pas du ouais, tout. ça. Mais Mathieu, ça dépend du grammage du papier aussi. Oui, mais voilà. Il y a 4 standards, on va dire. Ok. Bon, très bien, merci. Écoute, ça me laisse. Putain, je vais faire des jeux avec mon fils, laisse tomber. Laisse perplexe, hein. Ouais, je vais lui dire écoute, plie-moi ça en 30 et on va sur la Lune. Et je te laisse sur le papier, tu vois. Ok. Yes. Bon, merci beaucoup. Merci encore à vous aussi d'être là chaque semaine. Mais je vous le dis à chaque fois, c'est mon côté bisounours. Je vous remercie beaucoup. Et puis, merci Mathieu surtout, parce que c'est toi qui délivres aujourd'hui de la valeur à ma place. Donc, Avec tu vois, plaisir. t'as fait le job. En plus, c'est gratuit. Merci pour ton bénévolat. À très vite tout le monde. Ciao, ciao.